Ah mais c'est quoi encore ce truc là, LGBTQ, je sais pas quoi là. Ouais mais ils ont des problèmes ces gens là. Putain, en plus déjà qu'on avait les féministes, maintenant eux. Il faut qu'ils arrêtent hein. Cet épisode fait suite à l'épisode sur Pierre Bourdieu dans lequel je vous expliquais comment on intériorise le monde social. En gros, comment la société nous impose de penser comme elle. Donc là, si on essaie de faire le lien avec l'histoire du féminisme, on est resté sur les bases. On ne naît pas femme, on le devient. La phrase de Simone de Beauvoir, prononcée dans son bouquin « Le deuxième sexe ». Mais c'était il y a un moment déjà, et vous vous doutez bien qu'il y a encore beaucoup de concepts importants et de livres majeurs dont je vous ai pas encore parlé. Aujourd'hui, on va parler de genre, cette espèce de concept dont on se sert pour dire tout et son contraire, et pour ça on va se servir d'un livre sorti en 1990, Trouble dans le genre. Judith Butler est une philosophe féministe américaine qui s'est inspirée pour écrire ce livre de philosophes notamment des Français, ainsi que des études de sociologie du genre qui commençaient à l'époque à devenir une discipline scientifique reconnue. Donc commencez pas avec vos c'est pas très objectif, c'est pas le but, c'est un bouquin de philo, pas de science. L'idée de départ c'est ça, la société nous façonne différemment selon notre sexe de naissance. S'il est pas clair, comme pour les enfants nés intersexués ou hermaphrodites, on va le forcer à devenir biologiquement homme ou femme. Donc on nous force à rentrer dans des cases dès le début de notre existence. Ensuite, par la socialisation, mais si vous savez la socialisation, c'est quand on apprend le monde, la culture, la morale, lorsqu'on imite les adultes quand on est enfant par exemple. Par la socialisation, on va créer deux modèles d'humains. L'homme actif, tourné vers l'extérieur, la compétition, etc. Et les femmes passives, tournées vers l'intérieur, les tâches domestiques, la compassion, etc. Donc on se sert de critères biologiques pour justifier une différence de traitement culturel. On voit bien que ces deux modèles sont construits en opposition, en complémentarité. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça sous-entend ? On crée des individus incomplets, des sortes de demi-individus. Avant, on disait que les femmes n'avaient pas besoin de travailler, mais avaient besoin de savoir s'occuper d'une maison. Et qu'un homme n'avait pas trop besoin de savoir cuisiner ou faire la lessive. Il leur manquait quelque chose qui était comblé par l'autre. Autrement dit, les deux modèles principaux des deux genres favorisent la complémentarité homme-femme, c'est-à-dire l'hétérosexualité. Alors gardez bien en tête que tout ça, ça vaut pour les sociétés occidentales modernes, genre France, États-Unis. Je rappelle que le genre c'est une construction sociale, donc ça varie énormément d'une société à une autre. Donc maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça change ? Eh ben ça change beaucoup de choses dans les milieux militants. Pour bien comprendre pourquoi, je vais poser une question. Qui a intérêt à ce que ce modèle actuel change ? Bon évidemment les femmes, parce que la différenciation des genres s'accompagne aussi d'une hiérarchisation, l'homme supérieur à la femme, etc. Donc les féministes se battent contre ça. Ensuite, les homosexuels et les bisexuels. Parce que si on arrêtait de sacraliser l'hétérosexualité comme le bon modèle du couple, on arrêterait de se dire qu'un enfant ne peut pas être stable s'il a été élevé par deux hommes ou deux femmes. Sachant que ça a jamais été prouvé ça. Sinon il y a aussi les intersexués, parce qu'on les obligerait pas à rentrer dans des cases, et vu que ça se fait parfois par mutilation forcée, je pense qu'ils s'en passeraient bien. Et aussi les transgenres parce que eux aussi remettent en cause le modèle dominant. Le modèle actuel qui essentialise le masculin et le féminin. Qui explique les différences hommes-femmes par une essence interne des hommes et des femmes. Et pas du tout d'origine sociale. Sauf que non, les différences sociales hommes-femmes sont des constructions sociales d'identité. Ce sont des genres. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que ces constructions sociales, on pouvait les remettre en cause. Et si c'est le cas, on devient transgenre. Et déjà que ça fait beaucoup de monde tout ça, on pourrait continuer la liste encore longtemps. Pansexuel, asexuel, aromantique, polyamoureux, agenré, genderfluide, et toutes ces communautés on les regroupe souvent. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on mélangeait attirance sexuelle avec identité de genre et qu'on faisait un gros tas ? Pourquoi autant de féministes militaient aussi pour ça ? Judith Butler a relié toutes les communautés militant pour l'égalité des genres, des orientations sexuelles et des rôles dans la société. À leur manière, tous ces gens luttent contre le même modèle traditionnel qu'elle appelle hétérosexualité normative. Ce qui veut dire que vouloir plus d'égalité homme-femme, militer pour plus de droits aux homosexuels, expliquer aux gens qu'il n'y a pas que deux genres, tout ça, c'est remettre en cause le même modèle.
d'une certaine façon, militer pour la même chose. Ce sont des oppressions interdépendantes. Et on va mettre fin à toutes ces oppressions. Pas juste une en particulier. Judith Butler dit aussi que vouloir se conformer à 100% à un idéal masculin ou féminin, bon déjà à 100% c'est pas possible, mais que ça revient un peu à jouer un rôle en permanence. Comme un peu porter un masque en société. Elle prend l'exemple du drag, mais on pourrait dire le travesti en général, pour montrer que en fait, incarner un genre qui n'est pas celui qu'on nous a donné à la naissance, déjà c'est déranger. C'est semer un trouble dans l'ordre établi. On regroupe ces gens qui mettent du trouble dans l'ordre établi, les queers. Qui est un mot qui n'a pas d'équivalent en français, à part peut-être altersexuel, ou alors, et je jure que c'est vrai, les transpédéguines. Ce qui fait que maintenant on peut dire queer au lieu de dire LGBTIA, etc., etc. Et dans certains cas, on dit juste LGBTQ, comme ça c'est englobant, pas besoin de rajouter des lettres à l'infini, ça prend en cause tout le monde. Ce bouquin a eu un de ses impacts dans le monde entier. Hein. Pas tout de suite en France, hein. Il a mis un moment à arriver, mais il est arrivé. C'est bon. Faut dire, en France, le concept de genre a un peu de mal encore à être légitime. Beaucoup de monde le voit encore comme une lubie de militant, alors que c'est un concept scientifique tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ouais, ça en inspirait beaucoup. Et des chercheurs et des chercheuses aussi. Notamment autour du concept de performativité. De quelle manière on incarne des modèles de genre, parfois dans un but stratégique. Pour un bouquin philo dur à lire comme ça, bah c'est fort quand même. Allez, un petit conseil perso pour le lire. Passez tous les passages psychanalyse, parce que la psychanalyse c'est de la merde. Et vous avez déjà lu la moitié du bouquin. C'est pas mal, hein? Bon là je vais conclure parce que je veux que ça reste rapide, mais comprenez bien que j'ai à peine effleuré le sujet, vraiment. Enfin bref, mon conseil de fin c'est ne laissez personne vous imposer une identité. Utilisez bien votre cerveau. C'est bon, tu as fini? Quoi, qu'est-ce qui va pas? Tu es trop long. Tu parles de sujets qui n'intéressent personne. Tu penses que tu vas faire changer les mentalités en prenant des pincettes. Tu es ridicule. Bah, la dernière vidéo, elle a plutôt bien marché, hein. Coup de chance. Je ne te laisserai pas ruiner notre seule émission qui marche bien. À partir de maintenant, je prends les choses en main. Bonjour, bienvenue dans Au-delà des yeux.